Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de particulier. Je voulais revenir sur cette chaîne en faisant de nouvelles choses, de nouveaux concepts, et je me suis dit pourquoi pas refaire d'anciens jeux télévisés, ou pourquoi pas même des jeux télévisés de maintenant d'ailleurs, parce que celui qu'on va faire là est encore diffusé. Euh, qui veut gagner des millions? Aujourd'hui, dans cette première vidéo de cette série, parce que j'essaierai de faire plusieurs jeux télévisés. Euh, voilà, grosso modo, c'est ce qu'on va faire. Donc, on est parti. Certaines bouteilles de bière sont fermées avec un verrou, un loquet, une agrafe ou une capsule. Une capsule. Bien évidemment. Ah, je m'en veux toujours sur la flébite. C'est quoi la flébite alors? Je sais pas. Pour solliciter un nouvel emploi, on peut apporter avec soi une lettre persane de noblesse, de recommandation ou majuscule de recommandation, je pense. Oui, bien sûr. Ah mon dieu. 300 €. Quand on se paye la tête de quelqu'un, cela signifie qu'on lui masse le crâne, le coiffe, se décide ou se moque de lui, non? Enfin, on se moque de lui, plutôt. Plutôt que de le dessiner. 500 €. On part pour 800 € avec... Lorsqu'on manque d'argent, on peut amener à se serrer la ceinture. Voilà, je lis même pas les autres. Les bras, les genoux, la main. Non, on se serre la ceinture. On n'a plus à manger, donc on se serre la ceinture. Prochaine question pour 1500 €, le premier palier. L'adjectif alambiqué qualifie quelque chose d'exagérément moderne, compliqué, multicolore ou simplifié. Compliqué. C'est un peu alambiqué tout ça, c'est un peu compliqué. Et je remarque que je suis toujours très mal coiffé, mais ça vous avez l'habitude. 1500 €. Premier palier atteint. Petite animation qui sont ralenties, hein. On notera peut-être que j'essaierai de les accélérer, mais si je les accélère, ça ne concordera pas avec ce que je vous dis, bref. Ça pourrait me compliquer la vie. Voilà, on est arrivé. Donc, quel est le plus grand et le plus grave de ces instruments à archer? Le contrebasse, le violon, l'alto ou le violoncelle? Le plus grand, c'est ni le violon ni le violoncelle, donc c'est soit contrebasse, soit l'alto. J'aurais dit contrebasse. C'est énorme, faut être assis avec une contrebasse. Je réponds contrebasse et c'est mon dernier mot. Allez, pas l'alto. Contrebasse, mais oui. Attendez, j'hésite sur tout ce que je fais. Non, quand tu joues de la contrebasse, les mecs sont assis avec leur énorme truc. 6000 €, prochaine question. 7ème donc. Qu'il est long. L'automate qui frappe sur la cloche de certaines horloges monumentales est un Jacquemart, sergent, helléniste ou Pierrot? J'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout, j'aurais peut-être dit Pierrot, mais alors sans aucune explication. Donc vraiment sans aucune rien. Aucun argument, donc je vais appeler un ami. J'appelle un ami, ça sonne. L'automate qui frappe sur la cloche de certaines horloges monumentales est un Jacquemart, sergent, helléniste ou Pierrot? Au hasard, c'est... Ah. Ah, donc il sait pas non plus.
Moi je disais Pierrot, alors je sais pas. Je vais prendre l'avis du public. Ça me saoule d'utiliser deux jokers, c'est-à-dire qu'au hasard je suis... Ah. Oui, bah oui, donc c'était A. Ah oui, mais au hasard, ça nous aide pas quoi. Moi quand quelqu'un me dit oui au hasard, je dis ah non. Donc c'est un Jacquemart. L'appel plus le public qui disent Jacquemart. C'est Jacquemart. Ouh, 6 000 €. Prochaine question, on double la mise, 12 000. La question est la suivante. En 1975, Jean Rochefort joue dans les WC étaient fermés de l'intérieur avec une chaise à clé ou à double tour. Les WC étaient fermés à clé, ça peut fonctionner, à double tour aussi, et de l'intérieur aussi. Ça me ferait chier de me tromper sur une question de cinéma quand même. Hein. Puis 50-50 m'avancera pas grand chose. Je vais partir sur de l'intérieur. C'est le seul qui me parlerait le plus, mais vraiment hypothétiquement, donc c'est mon dernier mot. Mais... Oh, waouh, 12 000 € donc. 12 000 € sur une question, là je peux répondre à toutes les questions, hein. J'ai répondu au hasard totalement. Et là on part pour 24 000 €. Hein. Au moins qu'on atteigne le deuxième palier, au minimum. On fera peut-être pas 1 million d'euros, mais au moins le deuxième palier. En 1985, quel acteur est aux côtés d'Anémone dans Le Mariage du siècle? A. Michel Blanc, B. Thierry Lhermitte, C. Gérard Jugnot ou D. Gérard Lanvin. Pour moi, Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte parce qu'Anémone, le splendide, Thierry Lhermitte, voilà. Entre Michel Blanc et Thierry Lhermitte, mais Thierry Lhermitte. C'est validé. « 24 000 €. C'est stressant, hein, même si tu sais que tu gagnes pas, c'est stressant. Parce qu'il faut quand même pas paraître ridicule. Au minimum. Et là, on joue pour le deuxième palier à 48 000 €. Je serais plus serein parce que au moins tu repars avec 48 000 minimum. Donc la question. Le bateau de guerre spécialisé dans la protection des navires marchands est le schooner, le transborder, le clipper ou l'escorteur. La logique voudrait que ce soit l'escorteur. Les autres me parlent pas du tout. J'ai pas envie d'utiliser 50-50 encore. Mais est-ce que je tente l'escorteur? Je sais pas. Je sais pas. Allez. Je vais tenter l'escorteur de toute façon. Allez, on y croit. Mais oui, parfois la logique, c'est logique. Un bateau qui est censé escorter les marchandises, c'est un escorteur. Pourquoi on se compliquerait la vie de lui donner un autre nom? Oh là là. Ouf. 10e question. On peut pas redescendre en dessous 48 000. Je suis serein, il me reste un joker. 72 000 €. Alors,
de quel pays le baht est-il l'unité monétaire? La Syrie, A. B. La Thaïlande, C. La Corée du Sud, ou D. Le Pakistan. Alors, le baht. Corée du Sud, je crois pas. Le baht, ça fait pas très monnaie asiatique. Et donc, si je dis ça, la Thaïlande non plus, mais pour moi, ça fait pas très monnaie non plus. Enfin, ça fait pas très syrien, quoi. Je sais pas. B-H-A-T, mais c'est le baht. J'aurais envie de dire la Thaïlande. Mais alors, sans grande conviction, comme vous pouvez le remarquer. Allez. On tente la Thaïlande. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est dingue. C'est dingue d'avoir autant de chance. Et là, on part pour 100 000 euros, on déconne plus. Hein. 100 000 euros, toujours le 50-50, et plus que 4 questions avant 1 million. Avant le million. Ça m'étonnerait. L'acteur Marion Michel Morrison est plus connu sous le nom de John Wayne, Robert Mitchum, Clint Eastwood ou Gary Cooper. Ils veulent me faire passer pour un con. Hein. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je fais des études de cinéma et ils me posent des milliers de questions de cinéma. Si je pouvais appeler un réel ami, je le ferais. Mais je ne peux pas. Faut que j'essaie de me mettre dans la tête de cet ami, justement. Clint Eastwood, je crois pas. Sans dire de conneries, je crois qu'il s'appelle Clint. Peut-être pas Eastwood, mais il me semble. J'ai un doute entre John Wayne et Gary Cooper. Je me casse de figure. Robert Mitchum, non. Je pense pas. Parce que Mitchum, c'est moins joli que Michael Morrison, alors je pense pas qu'il aurait changé de nom pour mettre ça. Alors que Gary Cooper et John Wayne, c'est beaucoup plus... Une hésitation entre John Wayne et Gary Cooper, mais avec une tendance sur John Wayne quand même. Est-ce que je prends le 50-50 maintenant ou j'essaye de tenter? J'ai envie de répondre John Wayne, mais j'essaie de me mettre dans les conditions, c'est-à-dire que là, dans ma poche, j'ai 72 000 euros. Et c'est énorme. 48 000 aussi, c'est énorme. Donc, allez, je tente le tout pour le tout. Je me dis que quoi qu'il arrive, je retombe à 48 000. Je réponds John Wayne. « 100 000 euros. 100 000 euros. Oh là là. Pardon. 13e question. 150 000 euros et toujours le 50-50. Il faudrait que je l'amène jusqu'à la 15e. Le 50-50 serait la meilleure solution. Dans lequel de ces sports le joueur peut-il tenter un drop goal? Water polo, handball, football? Je crois que j'ai la réponse.
quand tu fais un drop, le seul drop que je connaisse, c'est au rugby. Mais au foot, tu peux tenter de faire un lob à la limite, mais j'ai jamais entendu parler de drop. Au hand, ah là là, c'est fou comment la pression peut te faire douter sur des choses. Je suis sûr que c'est le rugby, mais je me dis, je connais pas le water polo, ils ont... Le rugby c'est peut-être juste le drop, et au water polo c'est drop goal. Au hand, pareil, je veux pas... Parce qu'il faut... C'est une action de retomber, dropper. Donc, le seul sport où tu peux mettre un drop, c'est-à-dire que le drop, c'est tirer directement dans les cages, dans les buts. Pas des buts, mais c'est des... Je dois dire que je sais même pas comment on appelle la zone, mais quand on essaie de faire une transformation, bah c'est la même chose. Quand on essaie de marquer une pénalité au rugby, on peut marquer un drop ici, et on gagne 3 points. Et il me semble que c'est le seul sport où le drop existe. Donc, rugby. Allez, je me fais confiance. Une confiance à 100 000 euros. Ah là là, c'est pas le moment d'avoir une faille, 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 150 000 euros. Je suis plus sûr de rien. Et ils sont dotés totalement dans le noir, c'est improbable. Oh. 2 questions. Première partie, enfin j'ai joué un peu, hier soir pour être précis, mais j'ai découvert cette fonctionnalité il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est vraiment une première partie. Dans la mythologie grecque, Zeus, enfant, fut allaité par une chèvre, jument, louve ou lionne. Alors là, jument ou chèvre? Zeus est élevé au lait de jument. Excusez-moi. Donc, on reprend. Après cette petite pause pour tousser, d'ailleurs je vais boire un coup. Alors, aucun placement de produit, hein, mais au cas où. Chèvre ou jument? Là, je sais vraiment pas entre les deux. Pour moi, louve, c'est les créateurs de Rome. Et Lyon, ça me dit rien du tout. Donc je crois que je peux me permettre de prendre le 50-50 sur cette question. Bah c'est chèvre. C'est chèvre. Ah, c'est la chèvre, s'il vous plaît. C'est la chèvre. C'est la chèvre. C'est la chèvre. La chèvre, c'est un animal tellement important dans la Bible, c'est fou. Mais 300 000 euros. Ah là 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 là. Je vais tenter la question du million. Si je ne sais pas, je réponds pas. Je vous le dis tout de suite. Si je sais, je réponds. Si je suis persuadé de savoir, je réponds. Je vais réfléchir, de persuadé de savoir, mais 300 000 euros. Oh, les dates. J'ai pas lu la question encore. J'ai pas lu la question. Je sais que c'est des dates. C'est la dernière question de cette vidéo, alors réfléchissons et allez pour 1 million d'euros. Lindbergh effectue la première traversée de l'Atlantique Nord sans escale en 1930, 1924, 1920 ou 1927. Je pense qu'il l'a fait plusieurs fois. Mais une première fois sans escale. Tu peux faire une escale en Islande à la limite.
c'est très dur. Je tiens à vous le dire, c'est très dur. C'est bien une question à 1 million d'euros. Peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui connaissent la réponse. Je ne la connais pas. Je vais être franc, je ne la connais pas. Mon avis et mon envie serait de répondre et de tenter le million pour la beauté du jeu. Mais en même temps, dans les conditions du jeu, je pense que je m'arrêterai. Pour avoir déjà testé le fait de s'arrêter, on ne voit pas la réponse, hein, c'est-à-dire à la fin, donc on ne saura pas. Sauf si j'essaie de répondre. Je suis seul face à cette question. C'est... Le pire, c'est que je peux me référer sur rien du tout. C'est après la Première Guerre mondiale. Lindbergh, je sais même pas. Il est allemand, peut-être. L'Atlantique Nord, c'est-à-dire qu'il part peut-être d'Angleterre, ou alors il est anglais. Lindbergh. En allant jusqu'aux États-Unis ou au Canada. Ou au Groenland. Donc au Danemark. Ou alors il est danois et partait du Danemark au Danemark. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Malheureusement, je crois que je vais m'arrêter ici parce que je n'ai pas la réponse. Voilà. Donc, je ne tenterai pas la question million. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est de dire je me suis arrêté à 300 000 euros, on le sait. Mais j'essaie de répondre pour voir la réponse. C'est-à-dire là on sait, je me suis arrêté, 300 000 euros. Mais j'essaie de répondre à l'instant. Donc, qu'est-ce que j'aurais répondu si je pouvais répondre sans pression? Maintenant que je sais que j'ai gagné 300 000 euros, faussement, parce que sinon je serais beaucoup plus content que ça. Qu'est-ce qui pourrait être logique? 1900. Est-ce qu'on n'éliminerait pas les deux extrêmes pour A et C? Ce qui nous laisserait 24 et 27. Après, j'ai toujours on m'a toujours répété une phrase, c'est quand tu ne sais pas, réponds B. Donc je peux peut-être répondre B, 1924, totalement au hasard, et on va bien voir. Je le répète, j'ai gagné 300 000 euros. Hein. Je me suis arrêté, c'est pour voir la réponse. Même si c'est la bonne réponse, je ne gagne pas 1 million vu que je me suis arrêté. Mais ce serait quand même très classe. 1924, c'est validé. Et non. Et non, c'était 27, donc c'était ni 30 ni 20. J'hésitais entre 24 et 27, j'ai mis 24. Bah c'était 1927, maintenant vous savez que la première traversée complète sans escale a été faite en 1927, j'ai quand même remporté 300 000 euros à une question du million, je suis très content de cette performance. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, bien évidemment. Vous pouvez aussi commenter en fonction des réponses que vous aviez sélectionnées, ou bien mon parcours, ça me ferait aussi très plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, mais surtout, comme d'habitude, en attendant, restez connectés.